Salut tout le monde, c'est Canito et Tosh pour Salut. Skarna Fishing. Je vous retrouve aujourd'hui comme prévu pour la suite de la présentation de notre matériel dédié au carnassier et à l'ouverture 2017 du brochet. Et là cette fois on va parler de leurre dure. On pensait qu'il y en aurait moins que les leurres souples, il y en a quand même pas mal aussi. Ouais. Pas mal de choses à vous dire là-dessus, on va essayer de faire rapide, d'aller direct à l'essentiel, de vous présenter toutes les références avec lesquelles on va pêcher sur cette année. Ouais. On va partir de la surface et Voilà. on va descendre. On va commencer par les leurres de surface. Avant tout, je vous rappelle les codes promo qui sont vachement intéressants, surtout en cette période pré-ouverture. Il y a 10% de réduction chez pêcheur.com grâce au lien cliquable que vous trouverez sous cette vidéo. Et il y a aussi 5% sur le magasin actionpêche.com. Profitez-en, ça serait dommage de passer à côté. On y va, on commence par les leurres de surface parce que voilà, cette année, tous les matins, comme l'an dernier, je pense. Ouais. On va Toutes les matinées. se concentrer un peu sur la surface. Dès qu'on arrive sur le salagou par exemple, c'est stick bait pendant 1 heure. En général, quand le soleil se lève juste à ras, on est tous les deux au stick bait et ça donne bien. Voilà, l'avantage du matin, c'est que très généralement, il n'y a pas de vague. Le matin très tôt, et du coup, pour la pêche du stick bait, c'est le top. C'est top. Donc voilà. Alors, là, celui-là, bon, il est un peu abîmé. Un peu gros aussi. Et un peu plus gros aussi. C'est avec celui-là que l'an dernier, j'ai pêché beaucoup. C'est notre stick bait chouchou de l'an dernier, c'est le Thor. Le Thor de chez Volken. De chez Volken Soul. Qui marchait très très fort l'an dernier. Je crois que c'est un des plus gros stick bait qu'on trouve sur le marché. Il fait 135 mm, je crois. Ouais, il me semble. Mais bon, tous les pikes tapent dessus comme des tarés. Vraiment, c'est vraiment ouf. Et cette année, on a une nouvelle référence de chez Volken Soul, un stick bait qui est l'Aggressor 85 avec un superbe coloris, une forme magnifique aussi. Voilà, à essayer aussi. Plus petit. Plus petit justement. Moi j'aime bien pêcher avec des petits stick bait parce que ça laisse la porte ouverte à vraiment tout, les perches et tout ça. Alors que le Thor, lui, il sélectionne pas mal quand même. Ah ben oui, là c'est brochet. Ou alors il y a des perches qui tapent dedans mais ça n'arrive pas à se piquer. Voilà, ça pique pas. Voilà, 2 stick bait vraiment à essayer d'urgence. Enfin, surtout l'Aggressor qu'on connaît pas, mais l'autre on le connaît et on va l'utiliser encore. Le Thor. Celui-là, je te laisse le présenter. Ouais, ça c'est le Naja de chez Sakura, un leurre qui a un très très bon rapport qualité-prix. Celui-là, celui que j'ai en main là, je l'adore particulièrement. Je crois que c'est avec ce leurre là que j'ai loupé mon plus gros poisson de l'an dernier, mon plus gros brochet. Je sais pas si vous vous rappelez la vidéo sur Parelou, à la fin je terminais avec un décroché sur un poisson que je voyais parce qu'il était dans 50 cm d'eau, à tout péter. Il a tapé sur ce Naja là, coloris brochet. J'ai juste eu le temps de sentir que c'était une vache. Et puis hop, je l'ai décroché et là j'ai vu le remous et quand j'ai vu le remous j'ai compris. La tête a fait un remous là, la queue a fait un remous là-bas, j'ai vite mesuré la différence. C'est comme ça, c'est le jeu, donc l'an prochain je vais ressortir ce Naja en espérant avoir un peu plus de réussite. Voilà. Ouais, et puis de toute façon, on est obligé de vous le présenter. Obligé. Notre leurre chouchou. Voilà. C'est un de nos abonnés qui a donné le nom et je pense qu'on refera ça pour les prochaines leurres. C'est-à-dire qu'on vous fera baptiser les leurres qui sont la création de Canito et de Skarna Fishing une fois qu'ils auront pris du poisson. Voilà. Donc celui-là il est baptisé parce qu'il a fait ses preuves. C'est le Skarna Rocket. Le Skarna Rocket. Qui va bientôt arriver en version 2. Amélioré. Donc voilà, celui-là il ressemble un peu à un proto encore, c'est vrai. C'était le prototype. Mais il a l'avantage d'être assez lourd. Et puis il fait des embardés, vraiment, c'est un stick bait qui fait des embardés très longs. Et c'est ce qu'on voulait pour le brochet, on voulait vraiment un stick bait qui s'anime assez lentement comme ça. Et qui soit silencieux. C'est exactement... ça fait le boulot, c'est vachement bien. Et puis bon, il est déjà rayé un peu de partout, donc c'est bon signe. Popper. On va attaquer au popper. Pulsion TR de chez Sakura, pareil, pas un leurre très cher, mais un leurre diablement efficace. Qui marche très bien. Voilà, pour l'anecdote, et là c'est Jube, je te passe un petit coucou, je te fais un bisou. Jube qui me l'a conseillé après avoir été tapé par un brochet pendant qu'il était au téléphone et le leurre ne bougeait absolument pas depuis 10 minutes. Voilà, sans doute l'effet du pompon derrière, mais voilà, il était au téléphone et puis il y a un brochet qui a tapé dedans alors que le leurre n'avait aucune animation. Du coup ça aide à aimer un leurre, il me l'a conseillé et puis c'est vrai que c'est un leurre qui est assez efficace, même si j'aime moins pêcher au popper. Moi je suis moins popper aussi. Ça reste une référence celui-là. Et puis chez Sakura aussi, le Pop and Dog, plus petit. La dernière fois qu'il s'est fait manger, lui, c'était par en basse. Donc, typé un peu grenouille avec beaucoup de brillance. Voilà pour les leurres de surface, je crois qu'on a fait le tour. On enchaîne avec les jerks peut-être ou les leurres, les jerks, allez. C'est parti.
Alors le jerk, vous allez voir, c'est des jerks de, on va dire, 13 cm à peu près, 13 à 16 cm. En général, le jerk, on le pêche plus gros, vous le verrez dans la vidéo Big Bait qui va arriver bientôt. Ma petite découverte sympa du début de l'année dernière, le Gamera de chez Gunky. Un leurre qui nage plutôt bien, vraiment, qui a un super coloris là, un peu fantôme, transparent, qui se marie très très bien avec la couleur de l'eau quand il y a beaucoup d'herbiers. En général, cette espèce de mimétisme là, quand vous avez des proies qui se fondent bien avec leur décor, ça apporte une présentation très très naturelle qui est, à mon avis, moi je trouve que ça garantit vraiment des bons résultats, ce genre de coloris. C'est-à-dire essayer de trouver des leurres avec de coloris qui correspondent à la couleur de l'eau, tout simplement. On cherche toujours des contrastes, en fait des fois c'est pas la peine. Je trouve qu'il faut mieux fondre le leurre dans le décor, puis les poissons sont pas bêtes, hein. Ils savent ce qui se passe. Quand il est dans le décor, l'avantage c'est le signal œil qui ressort beaucoup, du coup, donc c'est vraiment très intéressant. Voilà, donc celui-là il a bien marché. Ah mais il m'en manque un, il est monté sur une canne, c'est le Baby Buster. Je vous le montrerai juste sur la vignette, enfin sur le plan rapproché, le Baby Buster forcément, qui est pour moi le meilleur petit jerk entre guillemets, et le Buster qui est aussi dans sa taille au-dessus, le meilleur jerk, donc dont on ne fait plus la publicité. On enchaîne avec le fameux Foreplay que vous connaissez tous. Voilà. De coloris. Voilà. Celui-là aussi, là, le Fire Tiger, bon, c'est une référence, il marche toujours très bien, ça nage absolument bien. Et le truc chelou de l'année, c'est le Marker 78 Beef Fire. Voilà. Alors c'est un jerk aussi, on dirait pas, mais c'est un jerk. On verra bien ce que ça donne. Voilà, qui simule en fait une petite boule d'alvin. Voilà, donc c'est de chez Volcan Soul aussi. Ça peut être pas mal. À tester, ça va être sympa à tester. Voilà, on l'a jamais essayé et on verra. Ça se trouve, ça marche du feu de Dieu. On va enchaîner sur les cranks. Non, sur les cranks, ouais. Allez, cranks. Et on finira par les leurres métalliques à la fin. Donc les cranks, pareil, pas énormément de références. Mon crank sans doute préféré que vous avez déjà vu dans plein de vidéos, c'est le Storm, l'Arashi de chez Storm. Voilà. Rien à dire là-dessus, une grosse bille dedans, un coloris très naturel. Il marche très bien celui-là. Il marche bien. C'est mon crank pour pour pêcher d'un peu de fond. Ensuite, on enchaîne avec des cranks qui coulent un peu plus. Et celui-ci, vous le connaissez sans doute déjà parce qu'il a eu une sacrée histoire l'an dernier sur Scarna Fishing. C'est le Deptido Max de chez Smith. Je vous avais demandé le nom de ce leurre parce que je ne savais pas l'identifier. Je l'avais trouvé au fond du lac. Au fond du lac, Je ne sais même plus comment je l'avais trouvé. Et la première fois où je l'ai monté, j'ai lancé. Puis j'ai tapé mon record silure de l'an dernier. Donc super leurre qui reste parmi mes préférés parce qu'il nage très très bien. Voilà. Ensuite, dans les cranks qui coulent pas mal, une nouveauté qu'on n'a pas essayé. Et regardez, je vous laisse voir le coloris magnifique. C'est un Daiwa, un ProRex. C'est un 85, il me semble, si je me trompe pas. C'est un Deep Runner, c'est-à-dire un leurre qui coule beaucoup. Une large bavette et une grosse bille. Celui-là, oui. Voilà. Il va faire du bruit celui-là. Celui-là, alors vraiment, bon, des coloris magnifiques. Chez ProRex, de toute façon, cette année, ils se sont lâchés sur le coloris. Pas cher, 9,90€. Vraiment très abordable. À essayer, d'urgence. Voilà. Une première pour nous à essayer aussi, c'est pas le même tarif là, cette fois, c'est le B-Switcher de chez Zipbait. Voilà, un leurre qui est très connu. Pour son efficacité, vraiment, je pense que c'est pas Amignac qui me dira l'inverse ou Kevin de Feeling Fishing. Il utilise tous les deux. Le gros avantage, et c'est pour ça que je l'ai acheté de ce leurre, c'est qu'il est silencieux. Voilà. En tout cas, voilà, c'est pareil, hein, c'est un travail d'orfèvre. Très beau. Magnifique. Très beau. Magnifique. Et puis bon, on crank, ça se perd pas. Pareil, si vous débutez la pêche au leurre, achetez par exemple des cranks. Bon, pas forcément des cranks à 20 balles, hein, mais achetez des cranks, notamment le ProRex, tout ça. C'est des leurres qu'on perd quasiment pas. Parce que c'est grâce à leur bavette, en fait, ils vont taper sur les obstacles et ils vont jamais se planter. Et puis, un petit lipless. Ça, c'est un Usami Sexy Vibe, un leurre que j'aime beaucoup parce qu'il est efficace. Il marche très bien. Sur le cendre, la dernière fois que je suis sorti en poisson, c'était un cendre avec. C'est un leurre qui coule plus qu'un crankbait normal et qui a de fortes vibrations. Très abordable aussi. Voilà, Usami, encore un bon rapport qualité-prix. Donc, on va bientôt aller sur la fin. Avec les leurres métalliques. Et là, cette année, bizarrement, on en a moins que d'habitude. Presque pas, finalement. On en a quand même... Bon, des spinners, ça c'est obligatoire. C'est vraiment le leurre que je conseille pour tous les débutants. Sans problème, parce que c'est un leurre qu'on perd pas.
Qui fonctionne très bien. Et qui est super efficace sur tous les poissons. Donc si vous commencez, allez-y, foncez, achetez-vous des spinners. Alors là j'ai un DB Spin qui est plutôt joli. La nouveauté cette année, c'est l'Hurricane de chez Volcan Soul. Si on regarde de plus près, il est vraiment sympa ce petit spinner parce qu'il a, en fait, il a un hameçon qui est très mobile derrière, vous voyez. Je vous laisse voir un peu la palette en feuille de sol ici avec un signal œil. Et puis il est vendu avec des trailers. Voilà, il est vendu avec ces petits trailers à côté pour le prix d'un spinner normal. Les leurres en fait de chez Volcan, je trouve que c'est aussi un très très bon rapport qualité-prix. Des grosses nouveautés qui arrivent sur le marché. Allez-y, essayez-les parce que l'an dernier, j'en ai déjà essayé. L'an dernier, j'ai pêché avec ce chatterbait qui est aussi de chez Volcan Soul. Et ce chatterbait m'a ramené ma plus grosse perche 2016. Donc voilà, allez-y, essayez le chatterbait aussi. C'est un peu dans le même esprit que le spinner, sauf que celui-là, il plonge beaucoup plus. Voilà, c'est des leurres qui pêchent beaucoup plus profond en fait, les chatters. C'est plus lourd en général. Et puis voilà les vibrations quoi. Si vous voulez... si vous voulez sentir... Si vous voulez... Non. Je suis arrêté. Tu t'aventures sur un terrain un peu dangereux, un peu glissant. Voilà, et c'est le type de leurre qu'il vous faut aussi avoir dans votre boîte, c'est la lame, la blade. Ici c'est une petite Berkeley. Alors normalement je les achète bien plus gros. On en a toujours, et toi et moi, une ou deux dans la boîte. Une lame, alors si je peux vous conseiller un coloris de lame, c'est le coloris, en tout cas nous ce qui a marché le plus, argenté bleu. Une tuerie, une dinguerie sur le Cérébrou. Cette année, il faut avoir une lame dans sa boîte. Ça marche très bien en vertical aussi les lames. D'ailleurs, au passage, voilà un des rares leurres durs qui marche bien en vertical. Cette année, moi je risque de pêcher aussi avec ce leurre. Voilà. On verra bien ce qu'il donne. J'ai déjà essayé la nage et il nage très bien, il n'y a aucun souci. Il est équilibré, donc on verra bien. Là, je suis en train de faire d'autres coloris. Le nouveau, c'est le... c'est le nouveau... C'est le nouveau Lipless fait maison par Canito. Voilà, le nouveau leurre Scarna Fishing. Et franchement, il est magnifique. Vous l'avez vu en vidéo. Vous avez vu toute la fabrication en vidéo il y a peu de temps. C'était la semaine dernière. Donc Du coup, on va voir ce qu'il donne. Et puis l'avantage celui-là, c'est que tu as fait un moule, donc on peut en faire plusieurs. J'avais même pas vu que tu avais fait le petit nez qui remontait là, c'est magnifique. Magnifique. Franchement, t'as géré. Et l'avantage, c'est qu'on peut commander la couleur. Alors moi, je te prendrai une couleur. Alors tu veux quoi? Je sais pas, on verra. Dites-moi dans les commentaires à quelle couleur vous aimeriez voir ça, comme ça j'ai pas d'idée. Voilà. En quoi je choisirais en fait au final sur ce leurre 3 coloris. Donc il faudrait, si vous avez des idées de coloris, n'hésitez pas. Voilà, sur le Lipless V2 de Scarna Fishing. C'est son nom de prototype, mais au premier brochet qu'on prend, promis, on vous demande, et celui qui trouvera le nom, forcément, il repartira avec un petit Lipless V2. Voilà, je crois que c'est tout pour les leurres dures. Leurres dures, leurres ferraille et tout ça. Bon. On a fait le tour. Voilà nos références avec quoi on va pêcher cette année. Ça tombe bien parce que je vois qu'on a bientôt plus de place sur la carte SD. Demain, cette fois, on va parler de Big Bait et de nos leurres Big Bait. On va passer à l'étape au-dessus. On se retrouve demain à 17h. C'était Canito et Tosh pour Scarna Fishing. Bye bye. Ciao.